Salut tout le monde. Après mes réactions à chaud sur la deuxième partie de la saison 8 de The Walking Dead, on a laissé un peu reposer, et il est temps de revenir sur la série avec un peu plus de recul. Là c'est peut-être un peu trop. Donc il est temps de revenir sur ce qui s'est passé et sur les conséquences que cela pourrait avoir sur l'avenir de la série. Bon, on va pas se mentir, la fin de la saison reste quand même assez fermée, avec juste quelques éléments balancés pour donner un peu de grain à moudre. Mais dans l'ensemble, tout cet arc autour des Saviors pourrait presque être une fin en soi. Chez tous ceux qui ont vraiment détesté la série ces derniers temps, ou ceux qui manifestent simplement une certaine déception, on commence à évoquer la fin de la série, notamment par rapport aux chutes d'audience. Mais la présence de la nouvelle showrunneuse, Angela Kang pour la saison 9, pourrait quand même apporter un revirement dans l'histoire, ou du moins dans la manière de faire, donc ça vaut le coup de continuer à regarder. En ce qui me concerne, cette saison 8 n'était pas si mal, surtout la deuxième partie, peut-être parce que je n'avais pas de trop fortes attentes, ou une soif absolue de cohérence, surtout après des scènes comme ça. Yes, I am. On a tout de même des bonnes choses avec la montée en puissance du personnage de Simon par exemple, des escarmouches entre Rick et Negan à intervalles réguliers, les interventions fréquentes des Walkers, et quelques personnages qui prennent de la consistance, bon parfois au détriment d'autres. Et si je devais trouver un point négatif, ce serait surtout cette fin un peu précipitée alors qu'après 2 saisons de Saviors, la bataille finale aurait bien mérité un double épisode selon moi. Là elle prend 10 minutes et encore. Heureusement on a un peu de matière et des choses intéressantes à venir. Du coup voici mon avis et théorie sur la suite des événements de The Walking Dead, on y va. Vu que tout est bouclé dans la saison 8, on va pouvoir se tourner vers l'avenir. On va déjà revoir la communauté de Georgie plus en détail, et savoir si c'est bien le Commonwealth des comics ou autre chose. On va aussi connaître leurs véritables intentions envers ceux avec qui ils avaient échangé, comme Maggie ou Michonne. Et s'ils sont bien les propriétaires de l'hélicoptère, hein? L'hélicoptère qu'on a vu, c'est à qui l'hélicoptère ? De son côté, Alexandria devrait renaître de ses cendres, avec une belle prison toute neuve prête à accueillir le bad boy de la série. D'ailleurs, on peut supposer qu'un certain temps devra s'être écoulé depuis la fin de la guerre des Saviors. Le royaume, lui, devrait trouver sa reine d'ici la prochaine saison, dans la personne de Carol. En effet, Ezekiel est plutôt chaud depuis pas mal de temps déjà, et il est possible qu'elle finisse par céder à ses avances toujours très subtiles. Bon, on repart sur des sujets qui fâchent avec Oceanside. Eh bien les Amazones ne devraient plus trop avoir de raison d'être selon moi. Maintenant que Simon et ses hommes ont tous été tués, après leur long isolement, elles pourraient pourquoi pas s'intégrer aux autres communautés, ce qui allégerait un peu l'histoire. Bien sûr ces personnages devraient toujours être bien présents, mais en ne gardant que le rôle secondaire auquel ils sont déjà habitués. On les verrait souvent en second plan, en train de parler avec Aaron et Enid. Le sanctuaire pour sa part entretient déjà des activités d'échange avec d'autres communautés. Est-ce que Laura, qui semble en être le chef, va bien se tenir, sachant que son boss n'est pas mort mais simplement prisonnier et encore vivant? Ou va-t-on avoir un petit sursaut pour essayer de le secourir et reprendre le pouvoir? Ce qui serait une grosse erreur, on est bien d'accord. Il reste aussi les femmes de Negan qui seraient peut-être les co-dirigeants de ce lieu. En tout cas, les cartes sont en train de se redistribuer dans les communautés. Est-ce qu'il y en aura moins? Est-ce que tout ça va être simplifié? On aura sûrement un temps d'adaptation dans l'épisode 1 pour savoir la place de chacun, et éventuellement leur nouveau rôle. À aucun moment dans cette saison 8, il n'est fait mention d'une étrange communauté qui pourrait s'apparenter à des chuchoteurs. Aucun moment jusqu'à cette bataille finale, où les personnages remarquent à 2 reprises une horde de walkers au loin. L'insistance de cet élément, qui plus est dans le dernier épisode, pourrait être une façon à peine masquée de nous préparer à une nouvelle menace. Alors voilà, ça reste quand même un indice très maigre, mais qui a tendance à favoriser l'interprétation, surtout en partant du principe que rien n'est laissé au hasard. Il est fort probable que c'était là la manière d'annoncer qu'ils seront présents dans la suite. Ils vont probablement pas débarquer là directement dès le début, mais je mise sur leur présence à un moment ou un autre. Et pour ceux qui ne savent pas qui sont les chuchoteurs, eh ben tant mieux, je vous en dis pas plus et je vous laisse la surprise. C'est encore bien chaud dans nos têtes. Les derniers instants de la saison 8 de The Walking Dead nous montrent Maggie fomentant un plan avec Daryl et Jésus pour mettre des bâtons dans les roues de Rick et Michonne qui ont décidé d'épargner Negan en le maintenant captif. Une scène bien what the fuck.
Comme j'avais dit dans ma vidéo précédente et je reste là-dessus, on a là vraiment un cliffhanger du pauvre, assez faiblard. On peut éventuellement comprendre les motivations de Maggie, à la limite de Daryl. Mais Jésus, pour le coup, c'est très bizarre. Cette mise en scène pourrait bien être là pour nourrir les premiers épisodes, avant de dévoiler la vraie nouvelle intrigue principale pour la suite. Leur motivation paraît claire, éliminer Negan en dépit de la volonté de Rick et Michonne de le maintenir en vie. Du coup, Jésus pourrait s'impliquer dans le futur plan pour mieux le stopper au moment voulu, car il comprend que pour l'instant la haine et la douleur de Maggie sont trop fortes et qu'il ne pourra pas lui faire entendre raison, mais que c'est utile de rester dans la confidence. J'espère que c'est ça, car donner un rôle déraisonnable à Jésus, ce serait une sorte de non-sens qui collerait pas du tout à ce personnage plutôt mesuré. Donc espérons que ce soit ça. Pour Daryl, cette saison 8 nous a montré des hauts et des bas dans sa relation avec son frère Rick. On s'est parfois demandé si les deux n'allaient pas finir par s'étriper. Est-ce qu'ils sont en train de nous préparer quelque chose là-dessus? Une guerre entre les deux? En tout cas, il est difficile de croire qu'il va s'en prendre directement à Rick et Michonne après tout ce qu'ils ont vécu ensemble. J'espère que ce plan du trio infernal ne sera en fait qu'une sorte de pétard mouillé, ce que je trouve nettement plus réaliste d'ailleurs. En ce qui concerne Negan justement, je vais pas trop vous dévoiler ce que je pense pour ceux qui n'ont pas lu les comics, mais disons que maintenant qu'il est finalement resté en vie, blessé à la gorge et emprisonné, il n'y a pas de raison pour qu'il ne continue pas à suivre la même direction que dans les comics, dont je vous épargnerai les détails dans cette vidéo. Bien entendu, Carl aurait dû avoir un rôle important à jouer auprès de lui dans sa prison, mais il est possible qu'il nous trouve un personnage de substitution dans cette relation, peut-être un Siddiq ou un Henry, peut-être simplement personne et une impasse faite sur cette partie de l'histoire. En tout cas, Negan devrait continuer sur la voie du personnage de plus en plus sympathique, et peut-être tendre vers une certaine rédemption selon ses futurs choix. S'il finit par admettre qu'au sanctuaire il ne sauvait pas les gens, mais qu'il est poussé par la violence à la servitude. Voilà, donc pour moi, Negan ne devrait vraiment pas être une menace pendant au moins quelques temps. Et il devrait rester sur la touche, avec de temps en temps quelques bonnes scènes sympas quand même. Du coup, peut-il finir par prendre la place du gentil entre guillemets de la série ? Dwight est un personnage intéressant, et on est nombreux à bien l'aimer. L'histoire a finalement décidé de le faire partir en quête de Sherry, sa femme. Maintenant, reste à savoir si la série va choisir de le suivre dans cette quête en parallèle du reste, ou simplement de ne plus parler de lui un temps, voire définitivement. Il a pourtant encore un rôle à jouer dans les comics, et on a vu que les showrunners ont respecté une grosse partie du schéma, même s'ils parlent souvent de leur volonté de s'en détacher. Ils ont respecté par exemple l'histoire des flèches infectées, à part que celle de Dwight qui sauve Rick sur le papier sauve Tara dans la série, une variante minime qui conserve l'état d'esprit du perso. Je reste quand même optimiste et j'ose espérer qu'on le reverra quand même d'une façon ou d'une autre, pour garder une place importante dans la suite de la série. On est souvent en concurrence par rapport à Daryl et leur apparente similitude, comme on l'avait vu dans une vidéo précédente, et pour le coup c'est quand même Daryl qui l'a poussé vers la sortie. Donc je tablerai plutôt sur un retour de Dwight pendant la saison, avec ou sans sa femme, et comme ça on pourrait pleinement apprécier ce personnage lors de futurs événements. Attends, personne ne parle de Grégory, on s'en fout de Grégory. Alors pourquoi je devrais parler de lui, sérieux, y a rien à dire. Grégory, c'est un peu le vilain petit canard de la série. Tout le monde s'en fiche et le piétine. Maintes fois soumis et humilié, il tente un instant de s'affirmer face à Simon, mais ce sera vite plié. Et c'est justement pour ça qu'il mérite un minimum d'attention. Cet homme lâche et fourbe est dans la nature au moment où les événements se terminent. Et on peut s'imaginer qu'à force d'avoir été tourmenté, il finisse par avoir envie de prendre sa revanche. Mais alors contre qui? Eh bien cette cible paraît tout indiquée dans la personne de Maggie. Après tout, elle lui a pris sa place de chef de la colline, l'a emprisonné à plusieurs reprises au même titre qu'un ennemi. De son point de vue à lui, elle pourrait être à l'origine de tous ces tourments. Alors quoi, il pourrait revenir la tuer par surprise? Parce que c'est pas trop son genre à lui les coups d'éclat. Mais il y a quand même une chance que ce personnage évolue après tout ce qu'il a subi. Il pourrait rejoindre l'un des nouveaux clans comme celui de Georgie et plaider contre Maggie en essayant de semer la discorde, ou encore prendre la tête d'une autre communauté avec une force de frappe pour se lancer à l'assaut de la colline. Sinon on pourrait finalement le retrouver courbant les chines aux côtés de Rick. Bon ok, je m'emballe un peu là. En tout cas, on pourrait bien ne pas en avoir fini avec Grégory. Et il devrait avoir pour but de nuire à Maggie. Que va finalement devenir Eugène? Pourrait-il être lui aussi un bon prétendant pour diriger le sanctuaire? Lui qui semblait en aimer le confort. Il reste fort probable que non. Après le piège décisif qu'il a tendu aux Saviors en trafiquant leurs munitions, il ne devrait pas être le plus à même pour les diriger, avec le ressentiment qu'ils pourraient tous avoir à son égard. D'autre part, Negan a permis de montrer à Rick et à sa bande l'atout que ce personnage pouvait être pour une communauté de par son ingéniosité. Il devrait sans doute rester dans les parages d'Alexandria pour faire bénéficier la communauté de ses incroyables capacités. Ce personnage s'est finalement révélé être la clé de cet arc autour des Saviors.
Donc maintenant qu'il est pleinement accompli, finalement on sait pas trop ce qu'il va devenir. Soit de la chair à Walkers, soit les showrunners vont décider de continuer à exploiter ses talents. Et son incroyable capacité à survivre dans ce monde qui lui est en tout point opposé. Perso, je le verrais bien continuer histoire de voir comment il va se démerder. Pour le moment, les autres personnages devraient être en stand-by et évoluer tranquillement d'ici le point de reprise de la saison 9, à l'image de Rick et Michonne, qui vont pouvoir profiter pour construire une nouvelle civilisation pas forcément parfaite, mais moins mauvaise avec un Rick assagi. Est-ce que Jadis va se joindre à eux, ou pourrait-elle devenir une future grande méchante comme certaines théories du net le laissent entendre? Il faut dire qu'elle a pu faire son deuil depuis le massacre des siens, et grâce à Negan. En plus, lorsqu'elle rencontre Morgan, elle semble un peu apaisée, donc cette théorie semble de moins en moins probable. Peut-être va-t-elle devenir un personnage à part entière de cette nouvelle civilisation. En tout cas, cette saison 9 devra être le point de départ ou de renouveau pour pas mal d'éléments de la série. Elle a pour mission de repartir sur des bases nouvelles qui devront prendre un certain temps pour être posées, mais qui pourront s'avérer efficaces pour faire table rase du passé en réconciliant tout le monde avec la série. Voilà qui termine cette petite vidéo d'impression et de théorie. Bien évidemment, j'ai omis de parler de Morgan, mais ça c'est fait exprès, je vous réserve pour bientôt une petite vidéo qui lui sera consacrée à lui et à la série Fear. N'hésitez pas à partager dans les commentaires votre avis sur l'avenir des personnages et sur la saison 9. Portez-vous bien. Ciao!